1906. Le nord de la France explose en termes de productivisme. Textile, acier et surtout charbon sont les fers de lance du pays. Et avec ses 120 puits de mines, le nord de Pas-de-Calais bat tous les records. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, travailler dans les mines est considéré comme un avantage. Le mineur bénéficie d'un logement, de soins médicaux, d'une retraite, de charbon gratuit. Mais voilà, il faut produire de plus en plus vite. Au fil des mois, les conditions de travail se détériorent. Coups de poussière et coups de grisou hantent les esprits. À Courrières, dès la mi-février, le délégué mineur Pierre Simon, surnommé Rick, prévient du danger. Oui, entrez. Ah, monsieur Simon, nous vous attendions. Je me devais de vous rencontrer, ne serait-ce que pour vous remercier. Cela montre votre grand attachement à notre compagnie. Mais il vous faut être compréhensif. Notre compagnie emploie plusieurs milliers d'ouvriers. Cela ne peut se faire sans petites anicroches. Monsieur Lavore a raison. Rome ne s'est pas construite en un jour. Il est donc normal qu'il y ait des dysfonctionnements. Hein? Des dysfonctionnements? Moi je vais vous le dire avec mon langage villageois. Vous jouez avec la vie de vos employés. Dans certains puits, l'aérage est défectueux. De mauvais gaz et des poussières s'accumulent. Il faudrait faire cesser le travail et arroser les galeries. Voyons, monsieur Simon, voyons. Imaginez-vous ce qu'impliquent de tels propos. La compagnie de Courrières ne peut en aucun cas se permettre de ralentir sa production. La France a besoin de son charbon. Me comprenez-vous, monsieur Simon? 7 mars 1906. Et Simon doit mon âge. Moi, on m'a dit que ça doit être bien que j'avais pas 16 ans. Le gros Gauthier s'est fait virer l'autre jour qu'ils s'en sont aperçus. Tu parles, s'il avait un peu oublié de l'ouvrir, il bossait toujours ce gamin. Et puis si on te dit quoi que ce soit, t'oublies pas. Tu dis qu'il y a ton père qui bosse à côté, et s'ils en ont à redire, ils n'auront qu'à venir me voir, compris? Alors, c'est lui le petit Galibo? Bonjour monsieur. Bonjour. Écoute, on se connaît pas bien, mais je te le confie, je peux te faire confiance. Y'a aucune crainte, j'ai chouchouté le petit Galibo. Allez, viens. Salut, papa. Bienvenue dans la salle des pendus. Tu vas prendre la place du gros Maurice à côté de moi. Comme il s'est pris une traverse sur la tête, il reviendra pas de sitôt. T'as pensé à prendre un cadenas? Oui monsieur. Parce qu'ici, s'il n'y a pas de voleur, il y a parfois des objets qui se perdent. Ton père t'a sûrement expliqué comment ça marche. Donc le matin, tu te dépoiles et t'accroches tes loques là-haut. Le soir, pareil. Après la douche. Voilà la rue. Et t'apparaît. Et zou. Brouille-toi de te changer. Que je te montre la lampisterie. 346. Maintenant, ce matricule t'appartient, gamin. Ne l'oublie jamais. Il correspond à une lampe qui, elle, t'appartient également. Ne te sépare jamais d'elle. Et ce, quoi qu'il arrive. Pour un mineur, c'est plus qu'un outil. Elle peut te sauver la vie. Compris? Oui monsieur. Au fait, un dernier petit truc. Cesse de m'appeler monsieur, ça a le don de m'énerver. Appelle-moi chef, c'est mieux. Ici, c'est direction la cave, avec Belzébuth. Au fait, petite tradition, quand tu descends dans la mine pour la première fois, tu dois répéter par 3 fois « Adieu mes beaux jours ». Vas-y. Adieu. Adieu mes beaux jours. Plus fort, allez, on dirait que tu te pisses dessus de trouille, ça fait mauvais genre. Adieu mes beaux jours. Chaud devant, baisse ta tête et on serre les dents. Tends bien ta main, gamin. Les bidets, ça mange peut-être pas de viande, mais si te la chope, ça peut faire mal. Il t'aime bien, ça se voit. Je te donne un coup de main aux écuries. En demandant au chef, tu pourras peut-être venir m'aider. Tu crois que tu les commandes. Mais en vérité, il connaît ce boulot mieux que toi. Il s'appelle Tornade. Cette carne est la plus vieille de la compagnie. Elle est quasi aveugle. Le cheval est capable de tirer 12 wagonnets, soit 12 fois 600 kilos. Un qu'au but qu'elle fond en s'accrochant, il sait combien il y en a. Si t'en accroches 11, il attend la dernière. Si t'en accroches 13, il refuse d'avancer. Ah oui? Il est super intelligent alors. On peut dire ça. Un canasson, ça descend à l'âge de 6 ans. Ça bosse plus de 10 années au fond. Ça abat le boulot de 5 gars. Ne l'oublie jamais. Tous les chevaux au fond méritent qu'on en prenne soin. C'est un vrai privilège, quand t'es au fond, de respirer l'air de la campagne. Allez Galibo, lâche le canasson, la mine n'attend pas. Satané boulot, hein.
Oh là, c'était pas un tir de mine, ça, ma main a coupé. Faut qu'on se tire d'ici, les gars. Et vite. Allez. L'explosion s'est produite à Méricourt, fosse 3. Une trombe de flammes s'est propagée en quelques secondes sur plus de 100 km de galerie, ravageant tout sur son passage. Oh, il faut pas rester. 1697 mineurs sont descendus pour travailler ce matin-là. 1099 mourront. René Bélanger, Émile Borivant, Pierre Durier, Louis Lemaire, Georges Duchy, Léon Delannoy, Constant Dussard, François Audegon, Joseph Lecoeur, Jules Lanneuil. et pour les survivants, sous terre, l'enfer a commencé. Allez mon gars, courage, respire, allez. Je brûle en dedans, je crevais, je le sais. Oh alors là tu me connais pas mon petit gars, il y a des minettes là-haut qui me tueraient si je t'abandonnais. Allez viens là. Attendez, éclaire-moi. Ce n'est pas possible. Non. Il est mort. Allez, faut pas perdre de temps, on y va. Il le connaissait? J'en ai bien peur. C'était son fils. Mais si la mine, en ce matin de mars, a croqué bon nombre de ses enfants, elle a fait insidieusement d'autres victimes. Ce sont les femmes, les fils et filles de mineurs, leurs pères, leurs mères, abandonnés à leur sort, misère certaine. Passée la douleur, la compagnie se relèvera. La France a besoin de son charbon. Dès le lendemain des obsèques, le mot d'ordre se répand. On ne dévale plus. Toutes les exploitations s'arrêtent. Des manifestations s'organisent. Le 30 mars, le Galibo et un petit groupe de rescapés refont surface. Le 4 avril au matin, un nouveau coup de stupeur résonne dans les corons. On vient de retrouver un rescapé, un homme de 32 ans de Méricourt. Le jour de l'explosion, il est tombé évanoui, engourdi par les gaz. Il s'est réveillé au beau milieu du désastre. Du coup, c'est la stupeur. La compagnie n'a-t-elle pas bouché les puits un peu trop rapidement? Plus préoccupée à sauver les veines de charbon des flammes que la vie des mineurs? Des barricades sont érigées, des patrouilles organisées. Il n'est désormais plus question de tolérer les non-grévistes. Une nuit, alors que sa maison est assiégée par des mineurs en colère, un non-gréviste pris de panique abat un de ses anciens camarades. À les écouter, ces mineurs, ils vont nous produire un charbon si cher qu'il ne supportera pas la concurrence étrangère. C'en est trop. Les manifestations s'étiolent, la grève doucement se délite, des accords se négocient. Du coup, il va falloir descendre, regagner sa vie. Les hommes ont-ils une pensée en piochant pour les 242 enfants morts dans la catastrophe? Oui, avouera un jour un des rescapés. Chaque jour de ma vie, sans cesse, des ombres m'ont accompagné. Des ombres m'ont accompagné. Des ombres m'ont accompagné. Action, tout ça en même temps. Ça tourne. Action. Toi, simplement dans la chose. Il y a un bouton en bas, un petit bruit de ventilateur. C'est quoi les ça fera, je reprends. Ouais, c'est ça, tu parles. La dernière. Voilà, tu t'es dit, tu parles. Si ça avait un peu oublié, il les bosserait toujours, ce gamin.